Les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Mohindo, a lancé ce jeudi 14 décembre à Kinshasa la formation de membres de bureaux de vote pour les scrutins du 20 décembre prochain. Il a sur place rassuré sur la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et à l'international, vous suivrez dans cette édition le déficit commercial de la Tunisie s'est amélioré de 30% à la fin du mois de novembre 2023 avec un taux de couverture des exportations en hausse de 8,1%. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de ce 14 décembre sur Géopolis Télévision. Les premiers candidats à la présidentielle désistent en faveur du candidat Félix-Antoine Tshisekedi. Les candidats numéro 12, Patrice Majondo, vient de se retirer au profit du numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a annoncé en exclusivité sur une chaîne de la place son ralliement au candidat numéro 20 à 6 jours des élections générales le 20 décembre prochain. Je vous propose donc de le suivre dans cet extrait où il expliquait les raisons de sa candidature aux élections du 20 décembre prochain. C'était sur les antennes de Géopolis Télévision. Pourquoi avoir visé directement la présidentielle? Mais écoutez, humblement parlant, j'ai accompli certaines choses dans ma vie qui font que aujourd'hui, mon apport positif à mon pays, à notre pays, je le vois que au niveau présidentiel. Euh, c'est une position qui ne m'est pas étrange, parce que déjà dans mon business, mon travail euh, habituel, donc mon travail de tous les jours, je passe déjà beaucoup de temps avec différents chefs d'État à consulter pour eux, à donner certains conseils à certains des chefs d'État. Et donc, j'ai toujours eu cette inspiration, mais le temps devait être bon. Et aujourd'hui, pour moi, le temps est bon parce qu'aujourd'hui, le Congo représente, pas juste pour l'Afrique, mais pour le monde, une importance définitivement hors norme. Et comme je dis souvent, on est sur un rond-point dans lequel le Congo peut pas rater la sortie. Et pour ceux d'entre nous qui sommes aujourd'hui des Congolais concernés, on doit aujourd'hui pouvoir prendre nos responsabilités en main. Parlons toujours des élections, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Paul Mohindo, a lancé ce jeudi 14 décembre à Kinshasa la formation de membres de bureaux des votes pour les scrutins du 20 décembre. Sur place, il a rassuré sur la tenue des élections dans les délais constitutionnels et il a invité toute personne ayant des cartes d'électeurs défectueuses de se présenter au bureau des votes. Patience au kéké pour le détail. À 5 jours des élections en République démocratique du Congo, le rapporteur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie, CENI, Paul Mohindo, a lancé ce jeudi 14 décembre la formation de membres de bureau pour les élections du 20 décembre prochain à l'école primaire Kamina, située dans la commune de Ndjili à Kinshasa. Profitant de cette occasion, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a précisé que les personnes ayant des cartes d'électeurs défectueuses mais figurant sur la liste électorale vont voter après une vérification sur la liste. Car selon la loi, ne peut voter que ceux dont leurs noms sont inscrits dans le fichier électoral ou dont leurs noms sont inscrits sur les listes. Il a renchéri que même ceux qui, pour certaines raisons, n'avaient pas trouvé leur nom sur les différentes applications mises en ligne par la CENI, de se présenter au centre le jour du vote, car des solutions seront trouvées pour eux. Il a par ailleurs précisé qu'il aura élection dans les délais institutionnels. Pour rappel, les élections présidentielles, législatives et municipales sont prévues ce mercredi 20 décembre de l'année en cours. Les candidats députés national numéro 758 de la circonscription de la Tchangou, Serge Mankoué, est allé à la rencontre des 6 électeurs de Kinkole dans la commune de Linsélé. Serge Mankoué a demandé aux fils et aux filles de Linsélé de porter sa candidature au scrutin du 20 décembre prochain afin qu'ils soient les représentants au Parlement. Par cette même occasion, il a battu campagne pour le candidat numéro 20. Suivez.
Loin du confort de son bureau, les candidats députés national Mankwe Tondo Nganzali est sur tous les recoins de sa Tchangou natale pour redonner espoir à la population meurtrie par la situation socio-économique de plus en plus dégradante. C'est par moto et sur une piste périleuse que celui qui porte le numéro 758 s'est rendu dans le village Mondele, situé dans les fins fonds de la commune de Lantsele. Toujours à l'écoute de la population, Serge Mankwe Tondo Nganzali a communié avec la population qui n'a pas hésité de lui présenter ses doléances. Le ticket gagnant de la Tchangou a tout de suite apporté des solutions à quelques problèmes substantiels avant d'éviter les habitants de Mondele à effectuer les bons choix le 20 décembre prochain pour un meilleur résultat dans l'avenir. Son message était bien capté par la population qui a promis de voter les 758 à la députation nationale et les numéros 20 à la présidentielle. Dans un autre chapitre à présent, question sécuritaire, dans le Grand Lac, les États-Unis d'Amérique saluent les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour leur leadership et contribuer à l'effort de baisser les tensions d'un cran dans la sous-région. Dans un communiqué du département d'État américain signé par son porte-parole, les États-Unis ont réitéré leur volonté de soutenir les processus diplomatiques de Luanda et Nairobi. Suivez. Dans ce communiqué, le pays de l'oncle Sam dit féliciter toutes les parties prenantes au conflit en République démocratique du Congo qui ont fait preuve de retenue. Les États-Unis d'Amérique ont renouvelé leur appel en faveur des mesures supplémentaires pour réduire les tensions et manifester un engagement envers une résolution pacifique du conflit. Le leadership et contribution pour arriver à cette fin pacifiste de Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les deux chefs d'État de la RDC et du Rwanda respectivement, ont été salués par Washington via son département d'État à travers ce document. Les deux pays voisins ont récemment accepté le principe de cessez-le-feu proposé par les États-Unis d'Amérique à la suite de l'envoi d'un émissaire dans les deux pays, la directrice du renseignement national, Avril Laine, les 19 et les 20 novembre dans les deux pays. Tout en réitérant son soutien au processus diplomatique de Nairobi et Luanda, le pays de Joe Biden appelle instamment toutes les parties prenantes au conflit à redoubler d'efforts pour respecter les cessez-le-feu de 72 heures entamés depuis le lundi et faciliter le retrait des forces contrôlant la localité de Mushaki et la route qui relierait Kichanga. Autre chose, à présent, le trafic risque d'être coupé entre le ville de Kikwit et Chikapa dans la route nationale numéro 1. Le pont Kikwit qui les relie est menacé par le ravin de bancs de boue qui sur le pont suite aux eaux de pluie. Les présidents de la société civile de Kikwit et président du cadre de concertation de Kwilu, Arsène Gongo Makoko, tirent la sonnette d'alarme et invitent les autorités de pouvoir se dépêcher de toute urgence pour sauver les échanges qui facilitent cet ouvrage. Il a été joint par téléphone par Francine Moukeba. Suivez. L'information est d'abord vraie que le pont est menacé. Il y a effectivement un ravin qui avance à grands pas. Et on n'est pas proche de la saison sèche. Nous avons encore plusieurs mois devant nous. Si le ravin progresse, il va progresser parce que si on ne l'arrête pas, mais il va progresser. Et pour l'arrêter, il faut soit en amont raser une partie du quartier, retravailler la route qui va vers Kanzombi, ce quartier qui nourrit aussi la ville de Kikwit et qui est coupé de la ville de Kikwit depuis 2-3 ans. Aucun véhicule n'y va, alors que c'est un grand quartier qui aujourd'hui serait comparé à une commune. L'autre conséquence sera économique, parce que les produits vivriers viennent de la rive droite, d'Enkara, de Bulungu, d'Idiofa, de Kungu, et nous aurons des problèmes. On va perdre la chaleur
humaine, fraternelle qui existe entre le peuple des deux rives. Il n'y aura plus contact entre l'ouest et l'est par route. On partirait de Kinshasa, on s'arrêterait à Kikwit. Et là, ça nous demande de rentrer comme si on était en 1960. On va refaire, on va rebâtir, on va reconstruire, relancer sur la rivière des bacs. Voilà qu'il y a urgence que le gouvernement, même assurant les affaires courantes, puisse revoir en urgence les cas du pont Kouilou. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo seront en stage de préparation pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Ces stages de 10 jours ira du 2 au 12 janvier 2024 dans la ville d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Plesset Kouzola pour les détails. En prélude de sa 20e participation à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo projette un stage de préparation à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. À en croire de sources proches de l'équipe nationale congolaise, ce stage sera de 10 jours, soit du 2 au 12 janvier 2024. Un tournoi à 3 était pourtant récemment annoncé par les responsables du service de communication de la Fédération nigériane de football. Le dit tournoi devait réunir les sélections du Nigeria, du Burkina Faso et de la RDC, mais aucune confirmation n'a suivi du côté congolais, ce qui laisse planer le doute. Certaines indiscrétions disent par ailleurs qu'aucun match amical n'est programmé pour le moment. Néanmoins, il y a une possibilité que les léopards de la RDC se mesurent aux pharaons d'Égypte en match de fixation durant cette période préparatoire. Notons aussi qu'aucune information n'a encore filtré sur la publication de la liste des sélectionnés qui devait compter 27 joueurs. Cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle les léopards s'apprêtent à prendre part se joueront en terre des éléphants en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Logé dans le groupe F, la RDC débutera sa campagne le 17 janvier face à la Zambie avant de croiser le Maroc le 21 janvier en deuxième journée et clôturer sa phase de groupe 3 jours plus tard, soit le 24 janvier contre la Tanzanie. Vous informer, mesdames et messieurs, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Rendons-nous à Dubaï où de jeunes militants du climat ont été déçus par un nouveau texte de compromis lors de négociations sur le climat de la COP28 mercredi, car il ne va pas jusqu'à demander l'élimination progressive des combustibles fossiles, jusqu'à rechercher une élimination progressive de combustibles fossiles, ce que plus de 100 nations avaient réclamé. Suivez ces reportages de nos confrères d'Afrique à News. L'accord adopté mercredi lors des négociations de la COP28 qualifié d'historique ne répond pas aux attentes des défenseurs de l'environnement. Dans le document de 21 pages, l'expression énergie fossile est mentionnée 2 fois, mais cette fois-ci, plus question de mettre un terme à leur utilisation d'ici à 2050, mais de transitionner, un vocabulaire qui suscite la confusion chez les activistes. Lorsque nous avons vu ce texte, nous avons été déçus. La première chose que nous avons remarqué dans cette atténuation, c'est qu'il nous donne le texte que nous voulons, mais pas dans son intégralité. Nous souhaitons une élimination équitable des combustibles fossiles. Mais dans le texte, il mentionne les combustibles fossiles sans ajouter le terme élimination. Et cet accord ne mentionne que le charbon, pas les autres combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz. Avant la plénière, une manifestation a été organisée pour demander aux dirigeants mondiaux de financer une réduction progressive des émissions
Pour l'avocate américaine Victoria Wallen, spécialisée dans la justice environnementale, ce nouveau texte est médiocre. Bien qu'il y ait des bonnes choses dans ce document, dans l'ensemble c'est plutôt médiocre. Particulièrement sur la partie concernant le financement de la transition climatique. Nous ne pouvons pas financer une transition uniquement avec les taxes qui figurent dans le bilan mondial. Pendant 2 semaines, les négociateurs du monde entier ont débattu les formules autour des énergies fossiles. Et après 5 versions, l'accord final appelle à accélérer l'action climatique dès la décennie en cours, comme souhaité par plusieurs pays. Quittons le Dubaï pour la Tunisie. Le déficit commercial de la Tunisie s'est amélioré de 30% à la fin du mois de novembre 2023 avec un taux de couverture des exportations en hausse de 8,1%. Les secteurs agroalimentaires, textiles, habillement et maroquinerie ainsi que les industries mécaniques et électriques ont contribué à cette augmentation. Par contre, le déficit de la balance commerciale énergétique s'est rétréci de 3%, principalement en raison d'une baisse des exportations de produits énergétiques. Blessé de Kouzola pour le détail. À fin novembre 2023, le déficit commercial de la Tunisie s'est amélioré de 30% pour s'établir à plus de 5 000 millions de dollars contre plus de 7 000 millions de dollars à la même période en 2022. Une appréciation qui s'est également observée dans le taux de couverture des exportations en hausse de 8,1% pour s'établir à 77,2% selon des données de l'Institut national de la statistique. Cette augmentation a été portée par les secteurs agroalimentaires en hausse de 14,1%, le textile, l'habillement et la maroquinerie de 8,4% et des industries mécaniques et électriques de 16,8%. La Tunisie a connu une baisse des importations. Les replis observés depuis la réduction enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques de 8,1% et des matières premières et de produits semi-transformés de 7,1%. Toutefois, les importations de biens d'équipement et des consommations ont augmenté respectivement de 2,4% et 2,3%. Le déficit de la balance commerciale énergétique de la Tunisie s'est rétréci de 3%, les importations s'étant dépréciées de 23,5%. Cette réduction est due à la baisse de 30% de la valeur des exportations de produits énergétiques, couplée à une baisse de 13% du prix de l'énergie. Enfin, cette grande édition du journal d'ici 14 décembre 2023. Mesdames et messieurs, je ne peux vous quitter sans vous rappeler les 2 principaux titres de cette édition. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante 2023, le déficit commercial de la... a lancé ce jeudi 14 décembre à Kinshasa la formation de membres de bureau de vote pour le scrutin du 20 décembre. Il a sur place rassuré sur la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et à l'international, vous avez suivi dans ce journal, le déficit commercial de la Tunisie s'est amélioré de 30% à la fin du mois de novembre 2023 avec un taux de couverture des exportations en hausse de 8,1%. C'est par ici que nous bouclons la boucle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.